En 2022, le monde a regardé avec horreur alors que la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, a envahi l'Ukraine. En réponse, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé une série de sanctions visant à isoler économiquement la Russie. Mais aujourd'hui, une découverte choquante jette une lumière crue sur l'hypocrisie de ces mesures. Un navire nommé l'Atlantic Navigator 2 est amarré dans le port de Rostock, en Allemagne, depuis 3 semaines. À son bord, une cargaison qui pourrait transformer le paysage énergétique américain, de l'uranium enrichi russe, destiné aux centrales nucléaires aux États-Unis. Parti de Saint-Pétersbourg, ce navire n'était jamais censé s'arrêter en Allemagne. Mais une panne de moteur l'a contraint à faire escale pour des réparations. C'est là que les douaniers allemands ont fait une découverte troublante, des marchandises en violation des sanctions de l'Union européenne. L'uranium enrichi n'était pas la seule surprise. Le navire transportait également du bois de bouleau provenant d'usines appartenant à un oligarque russe sanctionné par l'AE. Les autorités douanières ont alors interdit au navire de poursuivre son voyage. Cette situation expose une vérité dérangeante. Malgré les sanctions rigoureuses, le secteur nucléaire américain continue de dépendre de l'uranium enrichi russe. C'est un exemple flagrant de l'hypocrisie des États-Unis, qui prônent des sanctions sévères tout en permettant à leurs industries de contourner ces mêmes restrictions pour des gains économiques. Cette hypocrisie n'est pas seulement une trahison des valeurs déclarées des États-Unis, mais aussi un coup porté à l'intégrité des sanctions internationales. Alors que les Ukrainiens souffrent sous l'agression russe, les États-Unis envoient un message contradictoire: les profits nucléaires passent avant la justice et la solidarité. Il est temps que les États-Unis et la communauté internationale examinent sérieusement leurs engagements et leurs actions. Les sanctions ne peuvent pas être simplement des mots sur du papier, elles doivent être des actes concrets qui reflètent une véritable volonté de changement et de justice. Le navire est toujours à Rostock. La question est maintenant de savoir combien d'autres navires, combien d'autres cargaisons,